Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission en ce mardi 6 octobre. Doc Mayou, bonjour. Bon matin José, chers abonnés, joignez-vous en Oui, groupe. merci Vous d'être êtes les là. bienvenus. Exactement. Moi, j'ai hâte de voir la participation des gens concernant notre sujet du jour. On n'y va pas dans la facilité. De toute façon, on n'est pas reconnu pour ça non plus. Méchante brochette ce matin. Méchante brochette. Ouais. Écoute, ce matin, on se bat contre Emmanuel Latraverse dans le coin gauche, dans le coin rouge de notre arène de boxe. Emmanuel Latraverse, Marie-Ève Doyon, l'association Hélène Bourdage de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. C'est big! Les syndicats d'enseignantes. Écoute, il y a quelques jours, José Legault. Alors, Denise Bombardier ce matin. Denise Bombardier s'est joint sur le bout des pieds à cette valse. Et dans l'autre coin, ben, on a un vieux de 74, un vieux Régent Tremblay, et une jeune pédiatre. Oui, je suis contente que vous en parliez. Une jeune pédiatre qui fait les manchettes solides. Il y a une femme qui se démarque dans l'autre coin du ring. Ouf! Dans l'autre coin, un petit vieux Blanchard, soutenu par un entraîneur presque aussi blanc que lui, à quelques années le suivant, moi-même, et une jeune illuminée, pédiatre de profession, malheureusement membre du conseil d'administration de l'Association des psychiatres du Québec, avec comme supporter JF Chicoine. Oui. Méchant combat en vue. Alors. Et qui est en jeu? Qu'est-ce qui est en jeu? La santé mentale de nos jeunes. Dans le coin rouge, mesdames, c'est évident que vous n'êtes pas intéressés par l'équilibre mental des jeunes. Je vous en accuse ouvertement. Syndicat des enseignants, Hélène Bourdage à la tête de son association montréalaise des établissements scolaires. J'aurais jamais cru ça. J'aurais jamais cru ça. Avec Emmanuel Latraverse, Marie-Ève Doyon, Denise comme supporter, et on n'oubliera pas José Legault. Alors, ça fait toute une brochette. Qu'est-ce qui se passe? Parce que d'un côté, juste pour mettre ça en perspective, d'un côté du ring, là, on a des gens qui sont prêts à sacrifier la santé mentale des jeunes, puis de l'autre côté du ring, on a des gens qui s'en inquiètent. C'est un peu ça, là. Qui sont contre, plus que s'en inquiéter, qui disent ouvertement, l'Association des pédiatres du Québec a envoyé une lettre à François Legault. Arrête! Québec fait fausse route. C'est pas une inquiétude, c'est une affirmation, c'est une position ferme de cliniciens, de médecins cliniciens qui voient des jeunes. Je pense que au lieu d'être le supporter du coin de Régent et de Marie-Claude Roy, je vais m'inviter en arbitre. Ah, oh! Arbitre biaisé, peut-être? Ouais. José, tu me coupes mon plaisir. Là. Je reste dans le coin. Non, on aime mieux vous avoir bleu. Comme guerrier, Doc, voyons. Non, je reste dans le coin bleu, correct. Tu viens de me régler mon compte. Bon, tu vas faire l'arbitre. Non, c'est ça. Non, moi, je suis dans votre coin, moi aussi. On se bat, puis pas d'arbitre. D'accord? Que le meilleur gagne. Non, mais blague à part, avec toutes les mesures qui ont été mises en place hier, entre autres, ce qui est dit, c'est qu'il y a beaucoup plus d'ados qui ont des problèmes de dépression, d'anxiété, des problèmes de troubles alimentaires, puis semblerait-il que ça ne fait que commencer.
Donc, Ah oui, il y a lieu de s'inquiéter, là. Puis là, on leur coupe le sport, il faut qu'ils se masquent à longueur de journée, dehors, en dedans, dans les classes. Ça n'arrête plus, là. dans le coin bleu, José, me permets-tu de rajouter Noémie Veilleux? Elle est la présidente de l'Union étudiante. Elle dénonce les mesures de resserrement pour les étudiants au niveau cégep et universitaire. José, il y a combien de temps que j'ai dit que c'était épouvantable durant l'été que les étudiants universitaires et cégep ne soient pas à plein temps en classe? Qu'est-ce que c'est ça? Êtes-vous tombé sur la tête, si bol? Vous allez décrisser une société pour, selon Mayou, pallier à votre incompétence à protéger les grabataires dans les CHSLD, pallier à votre incompétence de gestionnaire des milieux hospitaliers et votre maudit entêtement à ne pas inviter les grosses à rester chez elles. Un entêtement collectif. Non, c'est pas vrai qu'on va dire aux grosses de se confiner. Vierge! Y On va a-tu dire aux quelqu'un jeunes. y a-tu quelqu'un qui ne comprend pas que les grosses sont très à risque si elles attrapent le COVID, le virus chinois, d'avoir des complications graves? Y a-tu quelqu'un qui ne sait pas ça à l'heure actuelle dans le Québec? Ben, s'il y a quelqu'un qui ne le sait pas, il va le savoir de ma bouche. Comme je disais ce matin en meeting, toutes les semaines, il y a de nouvelles études qui sortent à cet effet-là avec des statistiques. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais là, notre question, Doc, là, c'est celle-là. Comme parent, là. Puis la question, je ne suis pas sûre que ça va être facile d'avoir une réponse juste et réfléchie de la part des parents. Est-ce que la santé mentale de vos enfants, de vos ados vous intéresse? Tu sais, qui va dire non? À l'inverse, il y en a qui vont angoisser eux-mêmes puis qui vont faire angoisser leurs enfants, ce qui n'est pas mieux. Fait que là, ce matin, votre participation dans l'émission, c'est que oui, si vous êtes jeune, là, tu sais, dans la vingtaine, là, vous êtes encore très, 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 très contemporain. Est-ce que vos parents sont intéressés à votre santé mentale, À votre équilibre. à votre équilibre Santé, mental? Moi, je comprends, équilibre. santé, ça fait Oui, maladie. oui. Ça fait OK. Ouais. À votre équilibre Juste à mental. votre équilibre. Que vous soyez épanoui. À votre épanouissement. Oui. Équilibre, épanouissement, quelque chose qui tourne autour de ça. Ou vous-même, comme parent, est-ce que vous vous intéressez à l'équilibre mental de vos enfants? Fait que tout de suite, dès maintenant, vous pouvez lever la main pour participer. C'est vers ça qu'on s'en va. Puis comme on le mentionnait, on en a déjà parlé dans des émissions précédentes, l'ignorance, ignorer son enfant, c'est une chose, mais surprotéger son enfant, c'est aussi pire. C'est aussi pire. Fait qu'il y a des parents qui pensent peut-être qu'ils font super bien ça parce qu'ils surprotègent, mais finalement, ça va être aussi pire pour l'enfant rendu adulte là, comme impact. Mesdames, vous êtes mère. Est-ce que vous vous intéressez à l'équilibre mental de votre chéri? Chéri Monsieur, étant le fils. le fils, bien évidemment! Évidemment! Messieurs, est-ce que vous êtes intéressé par l'équilibre mental de votre chérie, de votre princesse? Cliniquement, dans ma pratique, je vois beaucoup de monde qui n'ont absolument aucun intérêt pour l'équilibre mental de leurs enfants. Mm. Ben oui, mais ils ne m'écoutent pas, docteur! L'obéissance aveugle est nettement plus populaire dans ma clientèle qui me consulte que l'intérêt pour l'équilibre, l'épanouissement. Et c'est séparé de même, là. C'est pas à peu près... Non, 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 non. Et là, vous pouvez participer en passant. Là.
Parce que, en passant, il y en a un qui, on va juste l'aider, OK? Parce que là, il est parti là-dessus, là. Il dit que vous dénoncez, mais il n'y a pas de solution. Peut-être qu'il s'est joint à notre meeting trop tard, puis il n'a pas entendu quand vous avez dit qu'on protège les gros au lieu de protéger les enfants. Ça Ouais. fait des semaines, des mois que vous dites on devrait plutôt confiner les gros et les grosses et laisser respirer les enfants. C'est en plein ça. Fait que si vous n'êtes pas encore satisfait de la réponse, c'était fort, vous pouvez lever la main, puis Dr Mayou pourra élaborer davantage. C'est C'est ça. correct? Parce que là, il était Oui. là-dessus, dénonce, pas de solution. Mais ça se peut que vous soyez joint à l'émission trop tard pour avoir entendu ce qui s'est dit. Alors voilà, on donne la parole maintenant à Jeanne 35. Bonjour, Jeanne. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Jeanne. Je ne sais pas si... en fait, je vais expliquer pourquoi que j'appelle. Moi, j'ai une nièce, puis qui est la fille de ma sœur. Elle a présentement 11 ans. Oui. C'est une petite fille qui est très... elle se structure... elle a appris à se structurer toute seule. Je veux dire, c'est pas ses parents qui lui ont montré c'est quoi la routine, là. Elle n'a pas du tout des parents routiniers. Puis, aller à l'école, ça l'aidait, là, c'était incroyable. Là. Ça la structurait, comme que je pense que tous les enfants ont besoin. Là. Puis là, mais le fait que moi, je suis sa tante, sa marraine, en fait, je reste super proche, là, on se parle beaucoup. Puis j'ai demandé comment elle aimait ça, ben, comment qu'elle voyait ça, le COVID à l'école. Avant que ça recommence l'école, puis quand ça l'a coupé, puis avant, ça l'angoisse, là, c'est terrible. Elle est rendue avec des gales sur les bras, fait de l'anxiété, ou elle mange ses émotions aussi. Elle vient chez nous en prend toutes les cochonneries. Moi, je suis pas saveur, elle est obèse, là. Mais c'est pire. Depuis que c'est arrivé, le confinement, ben, elle a grossi, c'est incroyable. Moi, c'est ce que je remarque. Oui, je t'inquiète énormément pour nos enfants. Puis surtout que ça vient me chercher à cause que c'est dans ma famille. Jeanne, continuez. Vous avez très bien débuté. Vous nous parlez d'une expérience personnelle. Lâchez pas la nièce, c'est captivant. Laissez faire les autres enfants. Vous en avez une dans le collimateur. Ben oui, c'est ça. C'était pour juste répondre à la question, là, revenir au sujet. Là. Mais oui, exactement. En fait, ils sont deux. Il y a elle a une sœur plus jeune qui a 19 ou 10 ans. Là. Elle va avoir 10 ans bientôt. Elle a 9 Puis, ans. Oui. ouais, elle a Comment 9 ans, mais va-t-elle de 9 ans? ça fait son affaire. Sa personnalité, elle ressemble plus à sa mère qui on dort longtemps le matin, puis on se couche très tard le soir, puis l'école, c'est plate. Mais fait qu'elle, ça fait son affaire. OK. C'est des congés, Votre sœur s'est rendue où sur le plan académique et dans la vie? Qu'est-ce qu'elle fait, votre sœur? Dans quel domaine? Sans trop l'identifier, là. En fait, elle est travailleur autonome, puis elle se cherche, là, elle est mêlée. Elle pèse elle combien, votre sœur? 200, là, quand même, elle n'est pas petite, là. 230, mais elle mesure 5 pieds 4. Je sais pas si je suis dedans, là, mais elle n'est pas petite. Elle est grosse. Elle est obèse. Elle est carrément Ouais. obèse. Ouais. Elle est obèse, elle est mêlée, elle est indisciplinée, elle s'en va nulle part. Alors, oui, exactement. Elle est comme égoïste, moi, je trouve. C'est ce que je lui reproche. Là. Elle pense juste à elle. Si elle veut boire, c'est son problème. Les enfants, s'ils voient ça, c'est pas grave. Si les enfants, ils se couchent tard, même si l'école le lendemain, c'est pas grave. Mais le lendemain, les règlements, ils changent d'une journée à l'autre. C'est le chaos. Oui, c'est le chaos. Puis le papa, ben lui, il va travailler. Non, attendez un peu, là. Le papa, allez-y pas trop fort, là. Non, mais il fait juste rien. Il s'en mêle pas. Le père ou le géniteur. Alors, est-ce qu'il effectue un minimum de réaction d'attitude comme père ou s'il est carrément uniquement le géniteur? Ben, il est géniteur. Ouais.
Il est là, mais il n'est pas là. Non, il est géniteur. Il est géniteur. Est-ce qu'il est un bon pourvoyeur ou médiocre comme pourvoyeur? Je comprends pas Est-ce pourvoyeur. qu'il gagne? Est-ce qu'il amène de l'argent pour la Ah, peine pour oui, que la famille? oui, oui, oui. Il Mais a un bon la salaire? mère, oui, oui, plus que 100 000 par année. Mais la Oui, mère parce qu'avec une grosse dépense tout. mêlée, là, C'est si 100 000 par l'homme année, mais n'est ils sont pas un en bon faillite. pourvoyeur, non? Ils font 100 000 par année, mais ils font faillite à cause de la mère. Qui dépense sans penser. Dépense sans penser. Oui, mais elle dépense sur quoi, la grosse? Ah, sur tout des jouets, du linge, de l'alcool, de la bonne bouffe, même des choix qui ne servent pas, puis des coups de tête. Des coups de tête, carrément. Et Mais vous c'est avez, tout et vous êtes, le, oui, ce modèle de parents-là, ben, moi, en tout cas, je suis moins souvent avec ma soeur à cause de ça. Puis surtout à cause de ses enfants, moi j'ai de la peine parce que je les aime, tu sais, puis là, je les vois grandir, j'ai l'impression qu'elle est en train de les scraper. C'est un bon, gros mot, mais écoutez, c'est mon Jeanne, attendez un peu impression. là. Attendez un Oui, peu. Avant d'être pessimiste, il y a des solutions. La oui, solution, c'est de continuer à faire ce que vous êtes, de parler à ce que vous faites, de parler souvent à votre nièce d'11 ans. oui. D'accord? Oui, c'est ce que je fais parce que ben, je peux pas rien Entretenez faire un de bon plus. canal de communication, un bon lien avec votre nièce d'11 ans. Ouais. Puis j'essaie de l'amener le plus souvent avec moi. Là. Moi, je suis souvent dans le bois ou je fais d'autres choses L'amener que faire dans des la famille. activités, c'est Ouais, toujours bon. exactement. Maintenant, Jeanne, je vais devoir vous remercier de souligner que pour votre nièce de 11 ans, le resserrement, le resserrement et l'évitement de la fréquentation scolaire est quasi catastrophique, nous dites-vous. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, oui, elle a commencé à se gratter beaucoup, comme de l'eczéma, mais je Ah, sais pas si c'est ça. j'espère que Denise, Emmanuel, Marie-Ève, José et compagnie, Hélène, vous écoutent. Parce Ben, que je là, on a une l'espère gang de beaucoup. femmes qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe, là. Je sais pas s'ils ont des enfants, eux, qui vont à l'école de cet âge-là. Là. Sûrement pas. Je les connais pas. J'aurais peur qu'il n'y en ait pas une. Ouais, ça me surprend pas. Oui. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. José, as-tu Je des suis un peu questions? scandalisée, mais en même temps, COVID, pas COVID, ce que je me dis, c'est que cet enfant-là l'aurait été mal pris. Sauf que là, le Ben, COVID, ça fait en sorte que c'est encore pire. Exact. Ça exact. accélère son mal-être. Ah oui, exactement. Ouais. C'est débile. Puis j'ai pas fini de vous appeler à propos de ces petites Oui. filles-là que j'aime bien dans ma vie. Là. On va Chaque continuer à sujet, ça essayer de vous aider. m'interpelle. Soyez-en sûrs. C'est bon. Emmenez-la avec vous le plus possible. D'accord? C'est ce que je fais, oui. C'est bon. Continuez. Lâchez pas. Ben, Merci bonne fin de beaucoup. journée. Au Merci. revoir. Merci. On va, on va poursuivre. Puis je ne pensais pas avoir autant de concret. Tu sais, la pandémie, c'est quand? C'est depuis le mois de mars, en fait. Tu sais, puis il y a eu le confinement, etc. Puis ça se peut-tu, Doc, que le deuxième reconfinement, la deuxième fois où le gouvernement amène des règles sévères, c'est comme si ça frappe plus encore. C'est comme si dans la première vague, tout le monde se disait, on fait ça pour... Tu sais, on le croyait, là. Tu sais, on fait notre part. C'était quasiment une vacance pour les jeunes. Mais là, on se pensait repartir sur le bon chemin. On ramène d'autres règles strictes. Là, il y a un découragement que je ressens plus profond de toute la population, de toute façon. Pas juste Parce les que, jeunes. oui, mais pourquoi? Si c'était un problème réel, le virus chinois chez les jeunes, il n'y en aurait pas de problème. Le virus chinois n'est pas un problème de jeunes. C'est un problème de vieux, malades et de gros. Grossophobie. Seulement Mayou, depuis des mois, affirme
qu'il faille protéger les gros, les confinés. Qu'elles soient infirmières, enseignantes, éducatrices, directrices d'école, en haut de 175, chez vous. On va vous payer. Vous ne manquerez pas d'argent, on va vous donner le même salaire. Et on va enlever tous les masques dans les écoles aux jeunes. Ils vont pratiquer les sports qu'ils vont vouloir. En passant, Magali a dit chauffeur de camion aussi. Non, c'est pas pareil. Vous êtes tout seul dans votre camion. What the fuck? Le gars est seul. Sa bedaine frotte après le volant. Il est où le problème? Quand il va débarquer de son truck pour aller dans un restaurant, il va mettre son masque. Pour protéger sa bedaine. Je vais passer des commentaires. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, là, levez la main aussi. Là. Mais oui, lâchez-vous, Cibole! On peut parler de l'équilibre chez les enfants, mais si vous n'êtes pas d'accord avec quoi que ce soit de ce qui se dit dans l'émission, vous levez la main. Puis vous débattez même. Je sens que Doc, là, il parlait de boxe tantôt. Là, il aurait besoin de challenge un peu. Fait que si vous voulez débattre, vous êtes vraiment les bienvenus, là. Et on parlait, bon, Moi, il y a l'autre pendant. Oui. Oui, vas-y. Non, ben, je m'en prends une note. Non, allez-y, parce que moi, je change de sujet. Non. Je change de sujet, j'amène ça ailleurs. Effectivement, on s'est aperçu que les jeunes gros, voire même les asthmatiques, ce serait beaucoup moins problématique. J'ai lu un article en fin de semaine concernant l'infection des asthmatiques par le virus chinois et ils s'en sortiraient pas si pire. C'est surtout les gros, mais les gros d'un certain âge. Alors effectivement, les jeunes gros, les enfants et les adolescents obèses, là, j'ai rien lu encore sur les jeunes diabétiques. Mais les jeunes gros passeraient à travers pas si pire. On n'a rien lu avec un grain de sel. Moi, je ne suis pas médecin, mais je fais juste un commentaire. Là. Je réfléchis à haute voix. On n'a rien vu là-dessus, mais on n'a pas vu de mort non plus. Je peux-tu vous dire que s'il y en avait eu, que ça aurait fait la une de TVA pendant 2 semaines de temps, là, un jeune de 8 ans, diabétique, mort du COVID. On n'a pas vu de ça encore, là. Pour ce qui est de la propagation, un article tout récent de la semaine dernière. Les jeunes de moins de 13 ans, la gorge et le nez plein de virus chinois. Ils détruisent à un rythme hallucinant les virus chinois dans leur nez et dans leur gorge, à telle enseigne qu'on n'ose pas encore se prononcer sur une éclosion qui viendrait d'un enfant. Même pas sûr encore qu'ils peuvent le propager. C'est leur pogne, hein? Ils savent qu'il n'y en a pas de mort chez les jeunes. Mais leur pogne, c'est de faire peur aux plus vieux en disant que les jeunes peuvent le transmettre aux plus vieux. Ce qui est loin d'être clairement déterminé. Alors là, la gang, la centaine de chauffeurs à Montréal d'autobus qui avaient testé positif, dans les manchettes, on voit une centaine de chauffeurs à Montréal testés positifs. Ils sont masqués, puis derrière un plexiglas. Si j'étais à votre place, les chauffeurs d'autobus de Montréal, je me demanderais ce matin, je regarderais les autres, quelle place qu'on l'a pogné? Derrière un plexiglas et masqué, il y a très peu de risques que vous l'ayez attrapé des passagers. Demandez-vous à quelle place qu'on l'a attrapé. Parce que sinon, ça laisse croire que toutes ces mesures-là sont inefficaces partout. Si avec un plexiglas et un masque, il pogne, pourquoi obliger ça partout dans les épiceries, magasins, etc., dans la population?
Fait qu'ils sont mieux de trouver les bonnes réponses rapidement là, parce que la population va douter encore plus. Le modèle suédois est une épine dans les hémorroïdes de l'Amérique et de l'Europe. Le modèle de la Nouvelle-Zélande, qui est un village insulaire de 5 millions, est incitant au mimétisme. Jacinda Ardern se pète les bretelles. Elle va être réélue bientôt. On nous annonce, elle a battu la seconde vague. Si c'est ça que vous voulez faire en Amérique, considérez l'Amérique comme n'importe quoi, mais pas comme un village insulaire. Une île perdue dans l'océan Pacifique. Vous pouvez faire vous pouvez prendre des décisions dans un village insulaire que vous ne pouvez pas prendre sur un continent. Alors, ceux qui veulent imiter Jacinda Ardern, je pense que vous faites fausse route. Tournez-vous vers la Suède. Les deux pays scandinaves voisins, Finlande et Norvège, n'obligent le masque que dans les transports publics, autobus, métro et train. Je ramène ça à la surprotection. Tu sais, je pense qu'on est en train de voir, en tant qu'adulte même, ce que le gouvernement fait avec nous. Je trouve que le résultat est le même que ce qu'un parent fait avec son enfant. Ça fait quoi le gouvernement qui est en train d'essayer de surprotéger la population? Bien, la population est en train de se révolter. Fait qu'un parent qui surprotège son enfant, ça fait quoi comme résultat? Lever la main. On a entendu tantôt Jeanne qui parlait plutôt de négligence de la part de la mère de sa nièce. Puis là, on voit les effets, là. Obésité. Négligence majorée par le fait qu'elle ne va pas à l'école ou toutes les restrictions. Elle ne peut plus compenser le mauvais parentage de sa mère qui est obèse par une vie plus équilibrée à l'école. Et à l'inverse, quand il y a surprotection, ça fait quoi comme résultat? On a Ella qui a levé la main. Bonjour, Ella. Bonjour, vous pouvez activer votre micro. Oui. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, j'ai pas eu le choix d'appeler. C'est ce que tu voulais. Merci. J'ai mis ma recette de côté pour t'appeler. Bon, OK. Écoute, c'est sûr que moi, vous connaissez un peu mon histoire, ça fait plusieurs fois que j'appelle. Oui, j'ai vécu de la négligence, de n'importe quoi, en tout cas, toutes sortes de choses. Puis moi, de mon côté, avec mes enfants, j'ai été trop surprotectrice parce que je pensais que c'était ça. T'sais, vu que moi, j'avais manqué, je me suis dit, moi, mes enfants, ils ne manqueront pas ils ne seront pas négligés. Je les ai trop couvés, trop protégés, trop... tout ce que moi, j'ai vécu, je faisais le contraire, tu sais. Fait que, tu sais, dans le fond, jusque-là, chère Ella, vous nous avez encore strictement rien dit. Alors, continuez, mais essayez de nous dire quelque chose. Là, je suis en train de mettre la table, laissez-moi le Eh temps. non, il n'y a rien sur la table, là. La nappe n'est même pas encore mise. OK, bon, ben... Surprotectrice, trop couvée, trop protégée, ça ne me dit strictement rien. Concrètement, là. Concrètement. Bon, un exemple. Bon, je vais vous donner un exemple qui me vient, là. Parce que c'est comme le contraire que j'ai fait, parce que moi, j'ai vécu le contraire, OK? Bon, moi, mes enfants, mettons... Parce que j'ai trop de choses qui montent dans ma tête, fait que non, faites-en mon témoin, OK?
Mettez-en moins dans l'ascenseur, mais clairement. C'est pas moi qui ai fait monter, ça monte tout seul. Bon, OK, je vais vous donner mon exemple. Il y a une sortie à l'école. Bon, moi, ce qui est important, c'est que j'arrive en avance pour être sûr qu'ils ne soient pas en retard. Puis quand ils reviennent, j'arrive en avance pour être sûr que je sois là quand ils vont arriver. Tu sais, vraiment pour pas qu'il y ait d'insécurité, parce que moi, En j'ai avance vécu de combien de temps? Bon, je dirais un 15-20 minutes, une demi-heure. Ben là, 15-20 minutes, il n'y a pas de problème. Continuez. Alors, il n'y a pas de surprotection là. Vous voulez être sûr de ne pas retarder tout le monde. Alors, normalement, 10-15 minutes avant, c'est ce que tout le monde devrait faire avant un voyage, une sortie de jeune. Bon, c'est réglé. Mauvais exemple. Mais moi, c'était pas dans le but de retarder le monde, c'était d'être sûr. Je vous ai-tu demandé dans quel but vous le faisiez? Le doc, vous chiale pas, là. Continuez. On dirait que vous voulez vous faire chicaner, là. Non. Un exemple non convaincant, c'est pas un exemple de surprotection du tout. C'est un exemple de savoir-vivre. Bon, OK. Je sais pas, genre, ne pas laisser mes enfants aller coucher ailleurs parce que ça m'insécurise. Quel âge ont les enfants? À quel âge? 13, 12, 13, 14 ans. C'est des filles. Fait que comme ça, Est-ce que vous connaissiez la mère des filles? Oui, plus ou moins, parce qu'on les connaît, parce qu'on les voit à l'occasion comme ça, mais non, je les connais pas. Avez-vous une petite idée du père? Non, c'est ça. Du conjoint de la femme où vos filles vont? Bon, non, je les connais pas non plus. Bon, à 12, 13, 14, on fait attention, surtout 12. À 11, 12, on fait attention. On n'envoie pas nos filles n'importe où, là. Parce qu'il y a des hommes dans ces maisons-là qui ne demandent pas mieux que d'essayer de les tripoter. Et là, vous ne ferez pas chicaner encore, là. Et là, décision à 14 ans, là, la jeune est plus dans mesure, puis vous demeurez proche. Alors, aucune surprotection là. Bon, coudonc, c'est mes filles qui me disent que je les surprotège trop. Je vous ai pas demandé ce que vos filles disent. Je vous ai demandé quel âge avez-vous, elle, là? J'ai 65 ans. Puis là, vos filles sont rendues à quel âge? J'en ai une qui a 30... j'ai une fille qui a 47, une qui a 42, puis j'ai un gars de 35. Pourquoi vous nous appelez, vous, ce matin? Parce qu'on m'a toujours dit que je surprotégeais mes enfants, fait que je pensais que je pouvais démêler ça, là. C'est quoi votre problème? Mon problème, je veux pas les surprotéger, je veux pas non, leur nuire. C'est quoi votre problème à vous? Non, c'est quoi votre problème? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'esprit critique? Oui. L'esprit critique consiste à remettre en question la véracité de ce que l'autre est en train de me dire devant moi. Oui. Vous avez 65 ans. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau vous situez-vous par rapport à votre sens critique lorsque vos filles vous parlent? Moi qui est de nature à me critiquer naturellement, toujours, comment je pourrais dire, de toujours dire que c'est ma faute, fait que c'est sûr que ma critique va toujours vers moi. Mon autocritique est toujours vers moi. Ça, c'est sûr. Quelle était ma question? J'essaie de répondre comme je pense, là. Mon esprit critique, comme je dis, c'est que moi, l'esprit critique est tourné vers moi. Et là, ma question était simple. Sur un chiffre, une échelle de 1 à 10. 10. Virez vers moi. 10. 6? 10. Virez vers moi. Mon autocritique est à 10. OK. Non, ma question était
Le 10 étant un excellent autocritique, j'aurais dû le dire, là. OK, OK. Et Ah, ben, 1 étant proche de Ah. 0. moi, je dirais 1, mais envers moi, comme je dis. Ouais. OK, je vais plutôt dire l'esprit critique, mettons 5, mais la critique envers moi, 1. L'autocritique, 1. Puis vous Oui. avez élevé 3 filles. Non, 2 filles, un gars. 2 filles et un gars. Oui. Je comprends qu'à 65 ans, on est dans le trouble. Hein? Ça doit pas. Lorsque vous êtes toute seule, comment vous vous sentez? Seule. Comment vous vous sentez quand vous êtes toute seule? Vous vous retrouvez toute seule? Je me sens seule. De quoi ça a l'air en dedans de vous quand vous vous sentez seule? Triste. C'est l'histoire de votre vie? Oui. Et à qui c'est dû? Ben, ça doit être ma mère, je pense. Pourquoi dites-vous ça? Pourquoi supposez-vous? Ben, parce que c'est toujours la mère. Non, ça peut être le père. Le père, si le père vous joue dans une petite culotte, là, c'est pas la mère, ça, là, c'est le père. Non, moi, mon père, il n'a pas joué dans mes petites culottes, il était inexistant. Là, mais inexistant. Ma mère, ben, elle était débordée, elle en avait trop, fait que. Puis pas outillée pour ça, fait que c'est ça que ça a donné. Et là, qui aurait pu outiller votre mère? Un cours à l'université? Elle-même, peut-être un bon parentage, qu'elle-même n'a pas eu, probablement. D'une famille génétiquement tarée, sur le plan culturel? Sur le plan affectif, peut-être, sur le plan, je sais pas, sa mère était malade, était jeune. C'est elle qui s'occupait de toute la maisonnée. Elle avait 8-9 ans. Fait que, tu sais, c'est peut-être... La misère sociale extrême? Ben, tu sais, je dis, dans ce temps-là, écoute, ma mère, elle doit avoir arrêt 100 ans là, passé. Fait que... Ouais. Dans ce temps-là, Et là, j'en profite pour dénoncer auprès des abonnés puis des auditeurs le bon vieux temps. Ah, mon Dieu, non. Hein, je l'ai-tu entendu, celle-là? Dans notre temps, c'était extraordinaire. Le bon vieux temps. J'ai jamais dit ça, moi. Oui, j'espère. Et là, merci quand même d'avoir rappelé. Bon, ben. Même à 65 ans, on pourrait peut-être se réserver quelques bonnes années. Ah oui, bien, c'est sûr que je fais tout en mon pouvoir pour être le mieux possible. Je trouve plein de moyens. C'est sûr qu'il y a des fois où il y a des journées qui sont plus tristes que d'autres, mais en général, ça va bien. Puis, avez-vous tendance à être lourde pour vos filles? Ben, pour vos 2 filles? Écoutez, je veux tellement pas être lourde que je me tiens loin d'eux autres. J'essaie de me tenir le plus loin parce que justement, je veux pas les contaminer. C'est pas fou comme idée, ça. Mais je suis toujours là pareil. Tu sais, Oui, attendez, est-ce que vos filles le déplorent, que vous êtes loin? Non. Il me dit, non. Ma plus vieille, elle m'envoie souvent des beaux mots comme de quoi qu'elle m'aime, puis que j'y ai beaucoup apporté des choses. Mon autre fille, ben, je garde beaucoup ses enfants. Fait que, ça, c'est bien. Mon gars, ben, lui, depuis que je vous écoutais, je l'ai laissé aller. Je vous écoute depuis les années 90. Fait que lui, je me tiens loin aussi, là, tout en étant là quand il y a besoin. Mais... Il y a besoin de quoi? Mais
Ben, il vient fouiller dans mon frigidaire parce que des fois, lui, il habite il y a un logement dans la maison. Fait que des fois, il vient fouiller dans mon frigidaire. Oh, ça, c'est correct. Ça, c'est correct, mais je me tiens loin, je me mêle pas de ses affaires. Hey, Je veux quelle pas qu'il se recette que vous complique. étiez en train de préparer, là? Une belle Vous avez recette. interrompu. Pardon? Une belle recette keto. Yeah! Un sauté de légumes aux fruits de mer et au poulet avec lait de coco et curry. Aïe, Miam! aïe, aïe, aïe! José, merci. Miam, miam! Il y a Oh. une chose que je fais aussi pour me faire plaisir. J'ai un arrière-petit-fils. Toutes les semaines, je fais plusieurs recettes de muffins, de biscuits pour pas que sa mère, ma petite fille, soit obligée d'acheter des choses, des trucs à l'épicerie. Puis il adore ça. Fait que, tu sais, je fais plein de choses pour être bien, là. Puis avec le groupe qu'on parle après, là, sur Discord, j'aime ça parce que les gens sont francs, sont allumés. Je pense que ça va être moi la plus vieille, mais j'adore ça. J'aime ça les lire. Je trouve qu'ils sont allumés, sont intelligents. Puis moi, ben, ça m'allume, puis ça me rend plus intelligente. Puis je me dis, si j'avais été comme eux autres dans le temps, avoir tout ce qu'on a aujourd'hui, je serais plus allumée encore, tu sais. J'adore ça. Bon, ben merci. Continuons. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Ça me touche d'entendre ça. Elle se dénigre beaucoup, mais elle a appris beaucoup. Se rendre utile pour corriger, pour réparer nos erreurs. J'aime ça. Puis je suis contente de voir aussi, c'est pas la première fois que je le dis, mais je suis contente, pas de voir, mais de savoir que ça se passe bien sur Discord après l'émission. Fait que je suis José, contente. j'ai vu passer un petit fil. Brigitte qui voulait s'enquérir de la nourriture des Suédois. Était-ce une blague, Brigitte, ou un commentaire sérieux? Les Scandinaves ont sensiblement la même nourriture que nous autres. Mais ce que j'ai La viande, passé tantôt, poulet, poisson. qu'on pourrait regarder, par exemple, ça, je peux le trouver vite, là. Oui. Taux d'obésité. C'est égalité avec l'Allemagne, la Belgique, le Portugal. C'est 20 points par habitant, par 100 habitants, nombre d'obèses, là, on dit que c'est 20,5 %. Oui, les Scandinaves ont une nourriture, une alimentation très près de la nôtre. Viande, poulet, poisson, légumes, un peu de fruits qu'ils importent, un peu de fruits locaux, puis des fruits importés. J'imagine. Ils ont moins de taux d'obésité que nous. Nous, c'est 28 %. Oui, oui. Je grouille là derrière un peu plus. Oui. Au Japon, eux autres, c'est 3,3 %. D'obésité? Oui. Oui, leur diète est différente. Ouais. On continue. On va parler avec Mel. Bonjour, Mel. Allô, Mel? Ah oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Oui, est-ce que vous allez bien? On vous écoute. Oui, je vous appelais, dans le fond, c'est par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'était mon inquiétude face à ma fille de 17 ans maintenant. Elle, quand le COVID est arrivé, elle était en secondaire 5. C'était sa meilleure année. Elle était super motivée d'aller au cégep. Puis dans le fond, moi, je l'encourageais. Là est venu le COVID, donc plus de réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, oui, mais plus ses amis. Elle a comme tout perdu. Et puis là, elle a commencé le cégep, mais c'est vraiment difficile. Puis moi, ce que je déplore, c'est que faut qu'il se montre, faut qu'il allume le caméra, tout en groupe. Et, en tout cas, je trouve qu'ils font face à plusieurs défis qu'on n'avait pas dans notre temps. Tu sais, je trouve que c'est beaucoup... Laissez faire votre temps. Continuez. Okay. Vous étiez bien parti. Votre temps, oui, on ne veut pas l'entendre. Moi, je pense qu'elle a des difficultés.
moi, je reste ouverte, mais j'ai rien, j'ai pas d'outils. Je ne sais pas comment vous expliquer, là, je me sens impuissante. Oui, vous l'expliquez très bien. C'est une maudite cochonnerie. Dites-le au moins. Oui, c'est une aberration. Une maudite cochonnerie. Puis là, dans le fond, tu sais, il lui demande de faire des travaux d'équipe avec du monde qu'ils ne connaissent pas. Tu sais, moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Merci. Fait que moi, ma fille, elle perd sa motivation, puis je ne sais pas quoi faire pour la raccrocher, si on veut. Non, écoutez, j'ai aucune idée non plus. Fait que Voyons, là, vous ne pouvez pas pallier au manque de socialisation. Non. Au manque de fraternisation. Non plus. Au manque d'instruction. Non, le manque est là. Exact. C'est incroyable. Régent Tremblay dit, va-t-on sacrifier les jeunes? Ben, c'est ça qui se passe. Témoin. Merci beaucoup d'appeler et de le dire. Puis au niveau de votre fille, parce qu'on est en plein là-dedans, là, Oui. vous notez un manque de motivation. Est-ce que vous avez noté d'autres caractéristiques qui ont changé depuis la COVID puis depuis les règles? Ben, je trouve qu'elle pleure beaucoup. Ah. C'est triste parce que moi, ce que j'entends de ce qu'elle me dit, c'est qu'elle est motivée, elle veut, mais elle n'y arrive pas. Puis là, elle a peur qu'on pense qu'elle est une ratée parce que si elle lâche le cégep, c'est tous des questionnements là, qu'elle n'avait pas besoin de ça. Elle voulait juste aller au cégep. Tout à fait d'accord avec vous. Elle voulait juste aller au cégep. C'était une nouvelle étape, se faire des nouveaux amis, tout ça. Puis là, il n'y a pas personne. Ben, j'ai pas l'impression qu'on pense à eux. Ils sont totalement. Oui, attendez un peu, là. Attendez un peu, faites attention, là. OK? Oui, il y en a qui ne pensent pas à elle du tout. Denise Bombardier, Emmanuel Latraverse, Marie-Ève Doyon, Hélène Bourdage, la présidente ou le syndicat des enseignantes. Oui, c'est vrai. Par contre, il y a Marie-Claude Roy, une pédiatre, qui est sur le conseil d'administration de l'Association des pédiatres du Québec. Il y a Régent Tremblay. Il y a Noémie Veilleux, la présidente de l'Union étudiante. Il y a Mayoubi José. Oui. On est quelques-uns, mais dans le coin rouge, il y a du monde en maudit, puis c'est plein de femmes. C'est ça, mais c'est surtout dans le... Tu sais, au jour le jour, là, il y a comme... tu sais, c'est ça, moi, je pensais qu'il y avait comme une accalmie. Puis là, le fait qu'on est tombé en zone rouge, ben là, tu sais, puis moi, c'est juste qu'elle n'a plus de réseau social. Elle n'a plus d'amis. On est en zone rouge avec 2-3 morts par jour, 2-3 nouveaux décès par jour causés par le virus chinois. On est en zone rouge. On frise la catastrophe. Avec 2-3 morts, 2-3 nouveaux décès par jour dans tout le Québec. Une maudite catastrophe en vue, là. Il va falloir que ça meure un peu plus que ça. Parce que ça va mal aller, il va y avoir quelque chose. Je vous préviens. Mais là, quand j'entends l'actualité, pour l'hiver, mettons pour leur session à venir de l'hiver, il n'y a pas. Ça semble être encore à distance. Là. Fait que le problème est. On continue. L'été prochain, ça va-tu aller mieux avec le virus chinois? En septembre 2021, ça va-tu être mieux? Ben, j'en ai aucune idée. Moi non plus. Sauf Lisez que pendant ce l'article temps-là. de Régent Tremblay ce matin. Régent a été illuminé par je ne sais pas quoi. Je ne sais pas où il a pris son inspiration, mais lisez ça, ça vaut la peine. Oui. Merci beaucoup, Mel. Ah, mais ça me fait plaisir. Merci. Merci mais ça beaucoup. fait beaucoup réfléchir, je trouve. Je Là. trouve ça triste d'avoir du concret comme ça. Là. Bon, c'est ça le problème. C'est ça que voit la fille de Mel
beaucoup de jeunes de 17 ans, comme la fille de Mel, sont amenés dans le bureau de Marie-Claude Roy. Imagine-toi donc. C'est ça que les pédiatres voient. Tu sais, je vais revenir rapidement là, sur l'article de Denise Bombardier. Moi, je ne m'attendais pas à quelque chose de bien d'autre. Ça ne m'a pas trop surpris de voir que l'importance du sport chez les jeunes, ça ne touchait pas là, Denise Bombardier. Elle disait, depuis quand vous avez vu des parents sortir dans la rue? On veut un meilleur français pour nos jeunes, on veut plus d'art, on veut plus de culture. Ça y ressemble plus. Là. Mais je pense qu'il manque, je dis ça en tout respect, là, un bout d'information. Le sport pour les jeunes, moi, je me rappelle d'avoir parlé dans le temps qu'on était à la radio, puis que j'avais mon émission avant vous, à un directeur d'école. OK? Lui, là, il avait rajouté des heures de sport dans son école. Et ça, dans la même année, là, je ne me rappelle pas, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais il y avait eu une hausse fulgurante là, de cas de jeunes qui sont restés à l'école au lieu de décrocher. Tu sais, exemple, habituellement, il y avait tant de pourcentage de décrochage scolaire. Là, il y en avait quasiment plus eu. Tout ça parce qu'il y avait plus de sport et que les jeunes garçons, parce que c'était un problème de garçons surtout, les jeunes garçons bougeaient. Oh, ouais. Oh, ouais. Par contre, au niveau des sports, c'est plus animant pour les garçons, mais la socialisation est aussi importante et plus pour les filles. N'est-ce pas? Moi, je suis d'accord. Moi, en passant, quand j'étais au secondaire, pas au cégep, là, je faisais partie des athlètes de l'année. J'avais un trophée chaque année. Là. Tu sais, je faisais beaucoup de sport. Fait que moi, ça m'a beaucoup motivé, le sport, dans ma vie scolaire. Moi, s'il n'y avait pas eu de sport, j'aurais trouvé ça moins intéressant à l'école. Mais je sais que en tout cas, j'ai un côté plus, en tout cas, je ne peux pas dire. Sportif. Ouais, c'est Non, ça. non, 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 arrive-nous C'est ça. pas avec une. Non, non, C'est il y ça. a Plus des femmes sportif. athlètes. C'est ça. Il y a des femmes athlètes qui bénéficient de toutes sortes de sports. Ben oui. C'est ça. Voyons, si le sport est réservé aux garçons. Non, non, je comprends. Mais tout ça pour dire que le sport, oui, chez les jeunes garçons, on a vu que ça empêchait le décrochage scolaire. Définitivement. Mais c'est important aussi pour les filles. C'est juste ça que je voulais Oui. mentionner. Là. Pour un pourcentage de filles. Puis quand vous parlez de socialisation, là, pensez, là les jeunes qui, même pendant la pandémie, avaient pu recommencer à jouer avec leurs amis, à leur sport, là, ça leur est enlevé encore une fois. C'est vraiment très triste. Là. On va parler, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais c'est écrit F. Alors, c'est peut-être F pour femme. Bonjour. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Sophie. alors, ça va être Sophie. Parfait. Donc, moi, je suis une femme dans la début trentaine, puis je suis la mère d'un garçon de 8 ans, puis un de 10 ans. Puis, ça fait longtemps que j'écoute le docteur Mailloux, fait que j'essaie de travailler fort et ne pas surprotéger mes enfants. Mais là, c'est la conjointe du père de mes enfants qui est dans la surprotection. Puis, j'ai su récemment qu'elle donnait le bain à mes enfants encore, de 8 et 10 ans. Puis, c'est mon plus vieux que ça fait déjà 6 mois qu'il m'en a parlé. Là. Il est très mal à l'aise. J'en ai parlé au père. Le père dit que j'ai pas d'affaire à me mêler de ce qui se passe chez eux, que sa femme est Sophie, infirmière. est-ce que votre fils de 10 ans vous a rapporté se faire essuyer la graine par sa belle-mère? Non, ça, il me l'a pas dit. Il m'a dit qu'elle le lavait. Il m'a juste ça. Il dit, en fait, Est-ce que votre fils est décapé? moi, je peux pas vous le dire. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé là. Fait que, mais je sais qu'il y avait eu, quand il était plus jeune, une prescription de crème avec de la cortisone parce qu'il y avait une petite infection à ce niveau-là. Oui, mais est-ce que votre fils a été dilaté quand il était bébé? Moi, je ne l'ai pas fait. Bon. OK, vous ne l'avez jamais dilaté, donc on peut présumer que son cap est encore en place. Bon. Peut-être, ou à moitié, peut-être, là, je ne sais pas, là, mais... Ouais, gênez-vous pas pour lui demander si la belle-mère joue après son pénis. Utilisez le mot jouer ou toucher. OK. OK? C'est quoi le rapport qu'une belle-mère donne le bain à ses
Ah oui, mais de la petite graine, ça intéresse des petites graines immatures. Ça intéresse beaucoup de femmes. José, voyons. Ça fait combien de temps que la conjointe est dans la vie de vos enfants, de la conjointe de votre Ben, ex? c'est ça, en fait, elle est là depuis que mon plus jeune a 1 an et demi. Oui. Puis cette femme-là, elle n'a pas réussi à avoir d'enfant là, avec le conjoint. Oui. J'ai toujours l'impression qu'ils ont essayé comme de m'enlever mes enfants puis de jouer à famille avec mes enfants. Parce que moi, je suis Aucun beaucoup problème. jeune. Alors, on vérifie l'histoire de graines, Sophie. D'accord? D'accord, Délicatement. On vérifie ça délicatement et vous nous rappelez avec l'information. c'est bon. Ah oui, moi, je veux un OK, bye. suivi. Moi, je veux vraiment un suivi, là. Ben oui, je vois ça sans crainte. Elle va aller à l'information. Puis, est-ce que la belle-mère lui essuie le paquet, ses petits testicules? Puis, quels soins particuliers elle amène aux Ah petites non, moi, graines? je vais reparler à Sophie. La semaine prochaine, s'il vous plaît. Parce que moi, ça me trouble. Ça me perturbe, cette histoire-là. Au même titre que si ça avait été un homme, s'il faisait ça avec la petite fille. Hey, le petit gars, là, c'est sa belle-mère. Même si c'était sa mère, ça me troublerait. C'est sa belle-mère. Voyons donc. Ben oui, mais de la petite graine, ça intéresse beaucoup de femmes, José, je te le dis. Elle ne touchera pas, elle ne lavera pas le paquet de son conjoint, mais il y en a qui prennent grand soin de dilater puis, la propreté du cap, du Non, mais prépuce, c'est le conjoint. la propreté du gland. Allô, le conjoint? Gland, gland. « 2020. Mais c'est quoi les bonnes intentions? J'essaie de comprendre, c'est quoi l'intention derrière ça? Prévenir l'infection du prépuce. Propreté. Vous êtes stické sur le prépuce, là? Vous êtes convaincu qu'il y a un frottage de prépuce, là? Ben, il faudrait demander aux jeunes, j'ai hâte de voir sans induire, en demeurant très général. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle a essayé avec le petit pénis. Ah non, j'ai l'impression qu'elle a essayé de le dilater. Ben oui, voyons, la propreté. José. Et moi, quand on va se reparler, parce que là, ça arrêtait raide, là, mais quand on va se reparler, moi, je veux savoir, votre fils, quand il vous en parle, c'est-tu parce qu'il il est mal, tu sais, il y a un malaise? Elle a dit, oui, très mal à l'aise. Elle a dit très mal à l'aise. Le garçon très mal à l'aise de se faire jouer après la graine par la belle-mère. Non, mais à 8 ans, il est capable de dire « Wow, non! » Non, celui de 10. J'ai cru comprendre celui de 10. Hey, à 10 ans, vois-tu ma mère me jouer après la graine? Ben non, voyons. Ben non, c'est ça, ça n'a pas d'allure, là. 2020! Bon, là, on est mardi. Fait que jeudi ou lundi, on veut des nouvelles. José, c'est un privilège extraordinaire pour moi d'être en ligne avec toi. C'est un privilège incroyable. Des Je suis vraiment perturbée, j'en reviens. de garçon de 10 ans. Oh, C'est même pas leur garçon. Mais oui, il faut qu'elle lui instigue l'hygiène de base de sa petite graine. Mais ça sera pas sans... Ça va peut-être en faire un futur auditeur, là. Tu sais, ça sera pas sans le traumatiser, cette affaire-là, là. Mais là, c'est une chose. Moi, je ne suis pas sûr à 10 ans que si une belle-mère avait voulu me jouer après la petite graine, que je l'en aurais empêché. C'est vrai que j'avais un petit côté vicieux. Oui, mais lui, vous l'avez entendu, semblerait-il qu'il y a un malaise, là. Fait que c'est pas pareil. Oui, mais le malaise vient peut-être du fait que quand on veut me laver là, moi, c'est drôle, habituellement, je collabore. À partir de quel âge les érections? 8-9 ans, oui. Ben, il me semble que c'est malaisant, là. Ben oui, mais là, écoute... Tes premières érections avec ta belle-mère, on va laisser faire. Le petit pénis veut lever, puis là c'est gênant, maudit. Hey, moi, avoir su ça. José, Hey, non, je vous le dis, là. Tu ne l'attendais pas, celle-là, Non, mais hein? admettons, là, OK? Oui. Je ne suis pas dans la situation, mais je suis capable de me mettre dedans, là. Admettons que je suis séparée puis que j'apprends ça, là. Hey, j'aurais été... Moi, je n'aurais pas parlé au père, j'aurais été parler à la mère direct. Hey, là, ça fera, là. Ah non, moi, j'aurais été vraiment fâchée. Bon. Chers abonnés, vous vous interrogez sur le rôle du géniteur.
N'est-ce pas le Christ qui a dit aux innocents les mains pleines? Pourquoi le Christ a-t-il dit aux innocents les mains pleines? Parce que des innocents, il y en a comme ça. Il y en a beaucoup. Il avait raison, le Christ. Il y a plein d'innocents. Dans le sens innocence. Ah. Mais oui, mais c'est juste la graine qu'elle saigne d'y laver. Ah, moi. Mais José, il disait qu'elle veut qu'il soit propre de la graine. Ça n'a pas d'allure. Ah, on dirait une parodie. On dirait vraiment une parodie. Ça n'a pas d'allure. Oh! OK. On Je poursuit pense donc? pas que Sophie nous ait raconté Ah, une non, histoire non. avancée. Hey, je la inventée. crois, là. Je la crois. Puis avec tout ce qu'on entend dans l'émission, moi, il n'y a plus rien qui va me surprendre, mais de temps en temps, je fais des sauts, comme là. Alors, nous aurons dans nos annales, chers abonnés, l'histoire de la petite graine. José, cet appel-là va passer dans les annales. Ah, L'histoire de la petite graine avec la belle-mère. C'est une relation particulière, devrait-on dire, entre une petite graine et une belle-mère. 2020. Alors, ceux qui écouteront l'émission, c'est important de bien, parce que, Jean-François, s'il vous plaît, pourrais-tu garrocher ça là, dans la stratosphère? ça va, dans un mois, tout le monde a accès à ça. Et les abonnés en différé, tenez-vous pour dit, l'histoire de la petite graine avec la belle-mère. Elle va passer aux annales, ça. Puis, la belle-mère, bien intentionnée, se souciait de façon certaine, régulièrement, pour ne pas dire presque à chaque jour, de la propreté du gland. Mais pas du gland qui pousse sur le chêne, du gland au bout du pénis. Vous êtes Du drôle, fils de... Est-ce- José, n'est-ce pas une histoire inspirante? Ah oui, oui. F, moi, j'aimerais savoir, es-tu belle, la belle-mère? Tu sais, juste pour voir là, s'il y aurait un potentiel que le petit gars aime ça, admettons. Là. OK, on continue. On verse dans le jardin de Mayou. Elle pèse combien, la belle-mère? Bon, je sais que ça doit pas être facile. C'est belle, là, ça doit pas être tenté de dire qu'elle est belle. Là. Mais admettons, là, objectivement, là, c'est une belle femme. Et, question pour rajouter à la fable de la petite graine et la belle-mère, est-ce que la belle-mère prend soin de la grande graine, non pas la gangrène, mais la grande graine de son conjoint? Bon, ça, je pense pas que Sophie veut savoir ça. Oui, mais nous dans notre fable de la petite graine et la belle-mère, 2021, Ben, 2020. ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Tu peux pas t'occuper de ton conjoint puis après ça, vouloir aller jouer avec le petit gars. Là. Non, ça marche pas. Ah bon? Non. On t'écoute. On t'écoute. Non, José. c'est vous le spécialiste. Oui, mais je suis à l'écoute. Non, mais comme homme, même comme. Ben non, moi, j'ai un film dans ma tête qui vient de partir, là. Comme Oui, qui est? conjoint. Si Oui. tu as un intérêt, un désir ardent, une vie sexuelle active avec ta conjointe, tu ne comprendras pas ça qu'elle aille jouer après le prépuce du petit, là. Non, d'après moi, lui, il s'en débarrasse, puis gars, non, d'après moi, il n'y en a plus de ça. Il n'y a plus de Si fun. j'étais le conjoint, je mobiliserais ces temps pour mon gland et mon prépuce. Ben, c'est ça. Occupe-toi du J'en mien. fais l'annonce officielle. Je lui dirais, ma chérie, mon gland et mon prépuce te réclament. Propreté oblige. Non, je vais même aller jusqu'à croire qu'il y a peut-être même un problème d'érection. Aïe, aïe, aïe. Ah! Ouais, Aïe, aïe, aïe. dans mon film, là, il y a de ça. Celle-là, je dois dire qu'elle ne m'a pas été souvent rapportée, mais généralement, les histoires, moi, que j'ai entendues, c'était le père ou le beau-père avec la propreté de la vulve de la petite, y compris le savon Ben oui. et l'épongeage.
Ah oui. Il m'a été rapporté des scènes. Ben oui, parce que c'est bien important, la jeune de 10 ans, 9 ans, 10 ans, lorsqu'elle sort du bain, de vraiment bien l'éponger. Mais ceux-là, ces histoires-là, on les a entendues. Oui, La belle-mère avec le petit gars, ça fait encore plus crackpot, on dirait. et, chers abonnés, toujours avec la restriction, si les faits sont vrais. Maintenant, si on nous a inventé une Ben là, histoire, ça ben là, s'invente pas, le petit gars qui arrive à sa mère. Tu sais, ça s'invente pas, là. Non, non, moi, je la crois. Je la crois. on verra. On verra la suite. J'ai pas vu la réponse, là. Peut-être qu'elle est Ça passée. nous aura permis un moment légèrement hilarant. En tout cas, je sais pas si elle est belle, mais la semaine prochaine, on posera toutes ces questions-là. Ah oui, Stéphane, vous avez raison, tout est possible. Ah oui, ça serait encore mieux, parler à la belle-mère, hein? Oui. Ouh. Oh oui. OK, bon, alors on poursuit. Nous allons parler avec Sophie, 47. Bonjour. Bonjour. Sophie, Je suis pas dans le sujet d'avant, mais je suis dans le sujet dans le sujet plus grand. Moi, j'ai 3 filles, une de 24, 23 et 20 ans. Celle de 24 a terminé ses études, elle a gradué avec une maîtrise l'an dernier. J'en ai une de 23 qui termine son baccalauréat en chimie cette année. Puis j'en ai une autre qui est en soins infirmiers, qui termine sa technique, mais qui va poursuivre à l'université après. Fait que j'en ai une, celle qui est en chimie, est à Ottawa. Ses cours ne se font que par Internet, là. Puis elle ne fait pas de laboratoire de chimie. Ça, je l'avais déjà dit une fois. Mon autre fille, qui est en soins infirmiers, elle a les laboratoires, elle les fait, elle continue à faire ses stages. Mais ce que je trouve déplorable, c'est que mes 3 filles, moi, ont fait du sport-études. Ça les a permis d'être... Je veux pas exposer mon propos incorrect, là, mais ça leur a permis, quand ils étaient en sport-études, au lieu d'avoir, admettons, 9 cours de français, il y en avait 7. Au lieu d'avoir 6 cours de maths, il y en avait 4. Puis pour eux, là, c'était parfait. Parce que c'était des filles allumées, c'était des filles qui comprenaient vite, puis il n'y avait pas de personnes qui étaient en difficulté, puis qui faisaient que les cours s'allongeaient. Je ne sais pas si vous comprenez bien mon propos, là. Fait que ce que ça a fait aussi, le sport-études avec les filles, c'est qu'en vieillissant, je me rends compte que ça leur a fait un superbe réseau de... Il y a des gens là, dans des compagnies qui font des réseautages. Bien, mes filles ont permis en sport-études d'avoir ça comme réseau. Ma fille qui est terminée, qui est sur le marché du travail, bien, elle a plein d'amis qui font plein de métiers différents. Puis quand elle a un problème avec quelque chose, elle va avoir une qui étudie en ressources humaines. Ils ont plein de référents dans leur milieu. Puis ça fait des enfants équilibrés parce que en fin de semaine, ils se sont tous rencontrés, ils ont été monter une montagne, ils redescendent la montagne, ils s'entraînent, ils savent que c'est bon de bien manger, de bien s'alimenter, de s'entraîner. Là, je vois avec ma fille, celle qui est complétée, et elle, c'est correct. Celle qui est à l'université en chimie, elle est elle joue, c'est une élève athlète, là, elle joue au hockey à l'université là-bas. Mais pour elle, là, elle ne joue pas arrêter ça. Fait que là, elle ne va plus jouer au hockey, puis elle n'a plus son réseau non plus d'amis universitaires parce qu'elle fait tous ses cours chez eux dans son appartement. Elle a besoin, un peu comme celle qui a appelé avant, elle a besoin d'être organisée. Elle a besoin d'avoir un horaire plein. Quand c'est plein, elle sait où qu'elle s'en va, puis elle fait ses choses. Mais quand son horaire est un peu diffus, qu'elle peut écouter son cours du lundi, elle peut l'écouter le mardi, elle peut l'écouter le jeudi, là, elle est en retard dans ces choses-là. Puis ça lui manque, puis je vois sa tristesse, je vois que son plaisir d'aller jouer au hockey, il n'est plus là. Son plaisir d'être avec ses amis, il n'est plus là. Je vois un peu la même chose avec ma fille qui est aux études en soins infirmiers, sauf qu'elle a continué à faire ses stages, fait que c'est un peu moins pire. Ouais. Mais je le vois là, que ça manque à mes filles. Là. Le fait là, de s'en aller sur un banc d'école
as une pause, tu échanges avec d'autres, ça leur manque. C'est beau pitonner sur le cellulaire là, pour écrire et faire des stories, là, mais le contact humain, ça leur manque. Ouais. Je trouve ça vraiment déplorable ce qui se passe. Mais comment vous expliquez que les centristes actuels, les Denise Bombardier, Emmanuel Latraverse, Marie-Ève Doyon, José Legault, Hélène Bourdage de l'Association montréalaise des directions d'établissement, comment vous expliquez que ces femmes-là ne réalisent pas ce que vous êtes en train de dire? Là, vous me posez une très grande question. Là. J'y ai pensé depuis que je vous ai écouté dans vos coups de gueule ce matin. Là. J'ai réfléchi à ça. Je me disais peut-être que c'était des rats de bibliothèque puis que socialement, il y avait peut-être moins besoin de socialiser. Je ne sais pas, j'émets une hypothèse. Mais quand tu as besoin de ça puis que tu as vécu c'est quoi faire partie d'une équipe, tu as vécu c'est quoi l'esprit de coopération d'une gang, puis quand on te coupe ça drastique, là, ça manque. Tu sais, je sais pas Y aurait-tu, Sophie, parce que moi aussi, je le réfléchis, puis je vais valider avec vous puis Doc, là, mais ça se peut-tu que ces femmes-là aient un très grand problème d'anxiété? Je ne vais pas faire de jugement, mais si j'apprenais qu'elles sont sur les antidépresseurs, ça ne m'étonnerait pas. Puis eux autres, elles veulent tellement là, se protéger elles-mêmes qu'elles veulent confiner tout le monde puis qu'on suive les règles, etc. Ça peut être ça. Je les vois puis très en même anxieuses, moi. Bien, ça se peut, puis en même temps, je suis pas sûre qu'ils n'ont peut-être pas une vie pleine et active, là. Ouais. Tu sais, probablement que le côté intellectuel, tu sais, Denise Bombardier qui a dit qu'il n'y a personne qui se met en avant pour protester contre les gens qui ne parlent pas bien le français, mais il n'y a pas juste ça non plus dans la vie, là. Une vie active, c'est pas juste dans le, je mets en guillemets, là, dans le confinement de la littérature et des recherches. Il y a d'autres choses que ça dans la vie, je trouve, là, pour avoir une vie équilibrée, là. Ouais. Finalement, la question qui se pose, est-ce que Denise Bombardier, Emmanuel Latraverse, Marie-Ève Doyon, José Legault, Hélène Bourdage sont des femmes avec un certain leadership ou zéro? Ou près de zéro? Est-ce que ces femmes-là se donnent un leadership ou est-ce qu'elles en ont un? Ouais. J'aime ça, C'est Sophie. La question, c'est très bien dit. Est-ce qu'elles s'en donnent un ou elles en ont un? Ouais. Est-ce qu'elles s'octroient un leadership qu'elles n'auraient pas dans la réalité? Oui. Oh! Moi, c'est ce que je pense, là. Oh! J'aime ça, Sophie. C'est ce que je pense, parce que le pouvoir, là, en tout cas, le pouvoir, ça peut être très pernicieux, hein? Puis quand tu as la chance d'avoir cette brochette de femmes-là contredisent l'Association des pédiatres du Québec. Et là, on n'a pas embarqué encore avec l'Association des psychiatres du Québec, là. L'Association des pédiatres. Ces femmes-là se permettent d'aller à l'encontre de la médecine et de la science. Oui. Puis le pédiatre que vous avez nommé tout à l'heure, là, Marie-Claude Roy, le docteur. Non, mais est-ce que c'est Jean-François? oui, Jeff Chicoine, oui. Bon, mais le docteur Chicoine, là, je l'ai écouté ce matin à Paul Arcand, là. Oui. Il est très, très, très émotif, là. Ça le touche beaucoup, là. Il l'a toujours été. Genre, oui, Jeff, c'est un émotif de nature. Ah oui, mais là, il a l'air... Tu l'écoutes puis tu le sens vraiment fâché. Ça, là. regardez. Ah, vous avez raison, vous avez raison. On va laisser l'émotion de côté de Jeff, là. Qu'a-t-il dit dans son contenu de convaincant? Qu'est-ce qu'il a dit de convaincant? Bien, un peu les mêmes propos que vous avez énumérés depuis le début de l'émission, là. Non, me direz-vous? Ben oui, oui. C'est un peu la même chose que... plaisir! Ben, c'est la même chose que vous parlez depuis un bout de temps, là, puis... Bon, je sais pas, mais vous êtes partie prenante aussi des problèmes que vous rencontrez avec les adolescents, mais les problèmes alimentaires, là, on n'entendait pas tant parler de ça avant.
les enfants qui sont anxieux, on n'entendait pas parler de ça. Il y en avait moins. Il y a eu une augmentation. José, tu te souviens, on a répété à notre tribune, une adolescente sur 2 Oui. s'est avouée être anxieuse au quotidien. Chez les garçons, c'est 1 sur 3, 1 sur 4. Mais il y a une adolescente sur 2 s'est dite anxieuse au quotidien. Mm. Puis là, il y a toute la Ligue des bonnes femmes d'un certain âge là, qui glousse à qui mieux. Tu sais, on ne Mais- l'a pas sorti la stat, mais une adolescente sur 2 qui se dit anxieuse, la mère, elle est comment? Fait que ça commence à en faire une méchante gang, là. Oui. Ben, être une mère anxieuse, c'est quelque chose. Moi, je suis une mère anxieuse. Je sais que je suis anxieuse, mais je suis la première à... Quand je fais une anxiété, je m'en vais dans ma chambre où j'essaie le moins possible de le montrer parce que Arrêtez donc, vous là. Ben oui. Racontez-nous ça, ça va avoir valu la peine d'appeler. C'est quoi cette histoire-là? Vous êtes anxieuse puis vous en allez dans votre chambre. Racontez-nous ça. Ben, quand j'ai des moments d'anxiété, moi, je vous ai déjà appelé souvent. Oui. Puis, moi, vous m'aviez dit que j'étais un cactus qui manquait d'eau. Puis la dernière fois qu'on s'est parlé, vous m'avez comme vraiment confrontée avec mon père qui était comme supposé être un héros, mais que finalement, on s'est rendu compte que c'était un hypocrite, là. Non, dites-vous. Oui, il était décédé, puis tout le monde... mais finalement, il laissait ma mère me maltraiter chez nous pendant que lui faisait du bénévolat, là. Ah oui. Vous vous en rappelez? C'est ça, fait que moi, j'ai appris à être anxieuse. Je ne sais pas si fondamentalement, j'ai eu un tempérament anxieux à la naissance, mais Ouais, c'est on m'a possible. montré... Ouais, je pense qu'on m'a montré aussi à être anxieuse, là. Oui. On a Mais exagéré. Alors, il y a des personnes, garçons et filles, surtout, peut-être plus chez les filles, qui naissent avec une propension à l'anxiété. Propension qui peut être exagérée, amplifiée par du mauvais parentage, surprotection ou négligence. Ben moi, je pense que j'ai eu ça. J'ai été négligée, puis j'ai été surprotégée, puis je pense que j'avais un tempérament anxieux, fait que ça fait un beau cocktail. Oui, c'est pas tellement Non, bonifiant. c'est pas... Par Non. contre, un enfant qui a un tempérament anxieux de nature, si la mère a un bon lien avec cet enfant-là, très efficace pour rassurer, sécuriser, permettre graduellement la socialisation, l'éloignement sain. Mm. Ben, c'est un peu ce que j'ai fait avec mes enfants parce que j'ai un bon conjoint. Puis le soir, là, quand j'avais des doutes sur moi, je disais, est-ce que j'ai été comme ma mère aujourd'hui? Oui. Puis là, il disait, non, regarde, qu'est-ce que tu as Et- fait, qu'est-ce que tu as fait. Puis, Oui, mais attendez un peu. Ce que vous avez Ouais. fait de génial, c'est de permettre à vos 3 filles de bénéficier de l'influence positive des pairs. P-A-I-R-S. Mhm. Il y a 2 choses. Les parents et les enfants du même âge. Mhm. Alors, vous, en permettant le sport-études, vous avez permis l'influence positive des autres jeunes filles du même âge sur vos filles. Et des parents de celle-là aussi, parce qu'à un moment donné, Certains parents, oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, parce que certains parents sont devenus vraiment significatifs pour mes enfants, là. avec surveillance adéquate de Ah ceux-ci. oui. Ah, ne vous inquiétez pas, on me jouait dans les culottes, j'ai surveillé ça pour pas qu'on joue dans celle de mes filles. Ne vous inquiétez pas. Le rire, hein, qu'elle a dit tout, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça que tu sais, quand je voyais que j'avais une montée d'anxiété, là, je m'en allais dans ma chambre, puis j'essayais de me calmer, là, parce que sinon, la vie aurait été impossible à la maison, là. C'est ça. La vie aurait été impossible, là, parce que on a des beaux livres, hein, de gourous qui nous disent comment faire pour bien vivre la vie, mais encore faut-il être capable de vivre avec soi-même, là. Mais Sophie, il y a une belle qualité que vous avez, je trouve, quand vous avez dit il y a certains parents qui sont devenus très, très significatifs pour mes enfants. C'est pas Mhm. toutes les femmes qui acceptent ça, hein, que d'autres parents aient une signification Ben, aussi importante, là. j'ai pas la vérité
j'ai pas la vérité, puis j'ai pas toutes les qualités. Il n'y a pas personne qui est parfait comme parent, puis j'ai pas toutes les qualités parentales. Puis il y a, première des choses que j'ai vraiment eu de la misère, la première chose, c'est que moi, mon père est décédé quand j'avais 4 ans. Fait que moi, avoir que mes enfants aient un père, ça a été difficile pour moi parce que je ne savais pas qu'est-ce que ça faisait dans la vie, un père. Moi, c'est impressionnant pour moi, un père. Puis l'autre chose aussi, c'est que je suis venue avec mon bagage, puis j'ai été capable de voir qu'il y avait des parents qui étaient capables d'apporter d'autres choses à mes enfants que moi. Oui. Parce que moi, j'ai été élevée dans la pauvreté, puis là, j'arrive dans le monde du sport-études, là, c'est des gens aisés, là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai vécu, moi, On ne comprend pas. Le propos est tellement nébuleux qu'on ne l'a pas compris, Sophie. Ben, j'ai vécu, moi, à manger des cannes de soupe aux tomates Steady puis des craft dinner. Puis là, j'arrive dans un monde où c'est pas l'abondance, mais pour moi, c'est l'abondance, là. Tu sais, c'est tous des gens cultivés, c'est des gens qui ont réussi dans la vie. Je dis pas qu'ils ne sont pas tous parfaits, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est des gens qui ont fait des études, il y en a qui en ont fait moins, mais ça reste que c'est un peu une forme d'élitisme. Mais moi, j'ai pas connu ça, l'élitisme. Puis j'aurais pu freiner mes enfants là-dedans, mais j'ai pas voulu les freiner. C'est bon. J'ai pas voulu les freiner. Fait qu'aujourd'hui, Il y a juste une chose, Sophie. Oui. Vous avez mentionné que votre père est décédé. Vous aviez 4 ans. Oui. Est-ce qu'il y a eu dans votre vie un beau-père? J'appellerais pas ça un beau-père. Ma mère a eu un conjoint. Un conjoint. Est-ce que votre mère a déjà eu un conjoint qui habitait sous le même toit? Oui. Ma mère, elle a rencontré... Vous aviez de quel âge à quel âge? J'avais 12 ans jusqu'à ce qu'à un moment donné, à 17 ans, j'appelle un taxi, je fasse mes boîtes puis je pars de la maison. Mais lui, il est resté avec ma mère jusqu'à sa mort, là. Comment était-il à partir de 12 ans avec vous? Ma mère l'a rencontré. 2 semaines après, il habitait avec nous. On a soupé une fois avec lui, puis il habitait avec nous 2 semaines après. Ça ne répond pas à mes questions, chère Puis Sophie. il était pas... c'était pas adéquat. Là, il a alimenté ma mère dans ses folies, puis... C'est lui qui a joué dans vos culottes? Non, c'était mon frère. Non, lui, il n'a pas joué dans mes culottes, mais par hasard, des fois, il m'achetait des jaquettes un peu transparentes. OK. Puis, viens me voir, les ça sur moi. Attendez un peu. Ouais. J'aime ça. Sophie, une jaquette un peu transparente. Je ne suis pas un gros connaisseur d'un jaquette. Ça a l'air de quoi? Ben, un petit coton fin, là. C'était pas un coton très, très épais, là. Vous aviez quel âge pour la petite jaquette? Vers 14 ans, à peu près, là. À 14 ans, une petite jaquette au coton mince? Oui, monsieur. Est-ce qu'il vous demandait de la porter? Tu sais, des fois, il me disait, il me semble que tu serais bien mieux dans ta jaquette que ton gros pyjama. Oui. Parlez-nous de vos mamelons à travers la petite jaquette. Ah, c'était vraiment apparent, là. Vraiment apparent, là. Comment ça, Première des choses, comment ça se fait qu'un conjoint de ma mère m'achète une jaquette? T'sais? Attendez, j'ai pas fini. Puis que votre mère laisse faire ça, en passant. C'est ça. J'ai pas fini. Allez-y. La jaquette avait quelle longueur par rapport à vos jambes? Elle descendait jusqu'où? Ah, elle descendait pas aux genoux. À mes cuisses? Ouais. À mes cuisses? Un petit peu ras, la petite culotte, là. Est-ce qu'il y avait toujours une petite culotte en dessous de la jaquette? Moi, ça? Oui. Ben oui, toujours. Est-ce qu'il a déjà fait allusion que valait mieux laisser respirer la vulve? Non, ça non. OK. Il n'a pas osé? Non. Ben, de toute façon, la jaquette, là, moi, j'avais eu des expériences avec mon frère. Fait que la jaquette, là, je ne l'ai jamais mis, là. Jamais mis devant lui, là. Il voulait que vous la mettiez. Oui, il voulait, dans mais ta moi... jaquette, ouais. mais vous avez tout le temps dit non. Il avait parfaitement raison. Elle était très confortable. Mais pour moi, toute seule dans ma chambre. OK, j'ai compris. Parce que là, je m'en allais là, avec la petite culotte. Oh, la petite culotte à travers.
on aurait vu le pubis, n'est-ce pas? Exactement, on aurait tout vu. Parce que si on voit les mamelons, on voit le poil pubien. Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait après? Là chez vous. Quand il m'a donné ça, là, je suis allée me faire couper les cheveux courts pour ressembler à un garçon. Aïe, 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 aïe. Mm. Ouf! Comme ça, je me Lutin, disais que... madame? Vous l'avez Je me fait disais que lutter? j'aurais... Ouais, je me disais que j'aurais la paix. Quand L'avez-vous il est eu? décédé, là, avant qu'il décède, là, il m'a dit c'est pas avec ta mère que je veux mourir, c'est avec toi. Puis quand je suis partie de la maison, il me dit c'est pas avec ta mère, je suis en amour, c'est avec toi. Fait que s'il te plaît, reste à la maison. Puis là, moi, je l'ai dit à ma mère, j'ai dit il reste même pas pour toi, c'est moi qui aime, puis tu laisses faire ça. Bien, ma mère, elle l'a marié. Pour être sûre, là, ma mère, elle lui a dit tu me maries ou tu t'en vas. Fait que ma mère, elle l'a marié. Moi, je n'ai pas assisté au mariage. Mais quand il est décédé, là, ben, il est décédé, puis c'est moi qui étais dans la chambre tout seul avec. Qu'est-ce que vous faisiez là? Oui, bien là, je comprends plus, là. Ben, tu sais, à un moment donné, moi, j'étais plus vieille. Là. Lui, il avait peut-être 35 ans. J'étais plus vieille, mais j'étais là parce qu'on avait comme peut-être développé une autre relation. Tu sais, il était malade, vulnérable. Fait que c'était... Sophie, quel âge aviez-vous lorsqu'il est décédé? je devais avoir 37-40 ans à peu près. Et lui, avec quel âge à son décès? Il devait avoir 65, 70, autour de ça. Qu'est-ce que vous faisiez dans la Attendez un chambre peu, de cet Doc homme-là? Mayou. Que c'est ça que vous n'avez pas pensé à ça en premier? Y avait-tu de l'héritage pour vous, Sophie? Même pas. Ah, ben là, Un je comprends maudit pas. pauvre, en plus. Ben, Non, je non, l'avais non, non, résumé. non. Non, non, il n'était pas pauvre. Non, il n'était pas pauvre. Ma mère, ma mère, elle lui a fait faire une faillite parce que lui, il avait la sclérose en plaques, puis à un moment donné, ses facultés cognitives l'ont lâché. Fait que c'est ma mère qui a Oui. administré ces choses. Fait que ma mère, n'étant pas capable de gérer de l'argent, elle lui a fait faire une belle grosse faillite. Oui. Fait qu'il habitait dans un loyer adapté pour personnes handicapées. Fait que quand il est mort, il avait une bonne assurance vie. De combien? 300 000? Il y avait 200 000 200 000? Oui, continuez. que ma mère Et a dépensé en 5 ans. Qui était bénéficiaire de l'assurance vie? La mère. Ma mère. OK. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans la chambre d'hôpital la journée du décès, vous? Honnêtement, je ne me suis jamais posé la question. J'étais là. Je vous la pose, Sophie. Puis... Vous m'avez posé, puis j'ai de la misère à y répondre parce que Oui, et je vous sais savez pas, pourquoi? ça me touchait, qu'il était malade. Moi, Oui, oui, continuez. Ouais, pour vrai, là. Je pense que j'étais touchée qu'il soit malade. Puis ma mère était plus vulnérable et ce moment-là, ma mère m'aimait. Fait que Sophie, ça, il y avait la ça, là. jaquette a fait des petits. Ah. Expliquez donc. Non, expliquez-nous. La jaquette a fait des petits. Oui. Sa déclaration d'amour lors de votre départ a fait d'autres petits. Et vous, à chaque fois que j'appelle, vous me renversez. Vous pensez que j'aurais comme créé une espèce d'attachement avec lui à cause de ça? Bien, Sophie, qu'est-ce que vous faisiez aux côtés de lui sur son lit de mort? Quelle preuve d'amour! Y a-t-il une plus grande preuve d'amour que d'accompagner quelqu'un dans la mort? Il n'y en a pas! Sophie, bonne réflexion. On va se quitter. Oui, là-dessus. encore une fois. Merci. Bye, Bye, Sophie. Sophie. C'est un très Bye-bye. bon appel en passant. Bye-bye. Bye. Moi, j'aurais envie de vous poser une question que j'ai vue passer tantôt. Tu sais, là, on parle qu'il y a une montée d'anxiété avec la pandémie chez les jeunes, etc. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une montée d'agressivité dans un futur proche? Bon, José, je vais te répondre ceci. On attend que l'occasion
de me rendre responsable d'esclandre sur la place publique, comme ayant été l'incitateur, le fomenteur. Nous n'attendons que cela. Mes ennemis n'attendent que cela. OK. Alors, on va s'arrêter là-dessus. Position très confortable et facile. D'accord. À l'occasion, il m'arrive de me retenir. D'accord. Nous appelons ça le retrait préventif. Ou la sagesse. C'est ça. L'expérience. Tout ça. Merci tout le monde d'avoir été là. À demain, Doc. Bye. Ouf!